Eh bien, bonjour ou rebonjour et bienvenue à toutes et tous. Il y a un mois, en fait, j'étais exactement à la même place pour introduire un autre colloque de Nature et Progrès sur les pesticides PFAS, celui-là. Les constats de l'état des lieux de la matinée de ce précédent colloque, comme la pollution quasiment hors de contrôle, les coûts hallucinants pour s'en débarrasser ou encore l'augmentation des ventes des produits, etc., ces constats étaient bien alarmants donc. Mais ils devaient être posés. L'après-midi du 17 janvier dernier, nous avions ensuite évoqué les pistes de solutions pour se passer des pesticides PFAS. Et comme Nature et Progrès est une association porteuse de solutions, c'était un peu court. Aujourd'hui, c'est donc quasiment une journée entière qui est consacrée aux pratiques alternatives pour se passer des pesticides, en général cette fois. Nature et Progrès, c'est une association de consommateurs et de producteurs qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Dès son origine, avec des acteurs de la santé qui se sont inquiétés de ce que l'on pulvérisait à grande échelle sur les champs, des citoyens, dont des agriculteurs, se sont associés pour préserver une agriculture naturelle et ancrée dans leur terroir. Avec une volonté inclusive, ils ont largement contribué à l'émergence du label bio européen, seule forme d'agriculture certifiée de manière indépendante depuis déjà 34 ans. Aujourd'hui, Nature et Progrès Belgique, c'est une communauté de 5000 membres, avec entre autres un réseau de producteurs bio qui incarnent qu'une agriculture sans pesticides chimiques de synthèse est possible. Le projet vers une Wallonie sans pesticides que l'on célèbre aujourd'hui est un projet phare de l'association. Camille reviendra en détail dans quelques instants sur l'historique du projet qui a démarré il y a 7 ans déjà. Ce projet campagne, il a démarré avec un constat auquel on se confrontait inlassablement. Cette phrase que l'on a entendue à maintes reprises, mais on ne peut pas se passer de pesticides chimiques de synthèse, car il n'y a pas d'alternative. Je n'étais pas chez Nature et Progrès à cette époque, mais cette réplique, je l'entendais au sein même du Centre wallon de recherche agronomique de la part de chercheurs. Pourtant, là aussi, on travaillait avec un réseau de producteurs bio. Alors, chez Nature et Progrès, on s'est dit qu'il fallait commencer par le commencement, ne pas vouloir gravir la montagne du 100% bio en une fois. Y aller étape par étape et donc commencer par documenter les pratiques au champ, culture par culture, de la prairie à la pomme de terre, en passant par les céréales, les légumes et maintenant les fruits. Le projet vers une Wallonie sans pesticides est doublement unique en Wallonie. D'abord parce que c'est en fait le seul projet qui documente de cette manière les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse. Nos brochures sont d'ailleurs très prisées par les structures d'encadrement. Et ensuite, sa méthodologie, Made in Nature et Progrès, que Camille vous présentera, en fait un outil de sensibilisation efficace à la fois auprès des producteurs et des consommateurs. Une méthodologie déjà instillée dans nos rencontres Échangeons sur notre agriculture pour ceux qui connaissent, où la sensibilisation passe par l'information de visu sur le terrain, avec témoignage en toute transparence de celles et ceux qui expérimentent et pratiquent au quotidien. Favoriser les rencontres entre pairs, agriculteurs bio, avec tous les autres agriculteurs, quel que soit leur qualificatif. L'équipe me confiait encore que les rencontres dans le cadre de la campagne ont permis à des agriculteurs voisins de se parler et d'échanger, même parfois du matériel, alors qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là. Favoriser les rencontres entre pairs et ne jamais séparer production et consommation. C'est ce que fait naturellement Nature et Progrès depuis 50 ans et qui s'avère plus que jamais pertinent dans le contexte de clivage entretenu par certains. Nos 14 dernières rencontres, par exemple, autour des alternatives en arboriculture, ont drainé 341 participants, dont 44% d'agriculteurs, 41% de consommateurs et 15% d'experts de structures de recherche et d'encadrement. Pourtant, malgré la documentation technique, les échanges et même les conversions que nous avons pu observer sur le terrain, toujours cette même ritournelle dans les réunions institutionnelles, notamment lors de la construction des plans stratégiques de la PAC et autres textes législatifs, quand je travaillais chez Canopéa. Il n'existe pas d'alternative aux pesticides, me disait-on. Face à ce mur, il fallait donc passer à une échelle supérieure, et c'est ce que nous avons fait en coproduisant le film intensif « Ces agriculteurs alliés de la Terre » avec Télévision du Monde. Un documentaire sans voix off qui amène à l'écran 3 agriculteurs bio le temps d'une saison, sur de grandes surfaces,
pour montrer que c'est possible sur de nombreux hectares, avec plus ou moins de technologies selon les cultures. Au-delà de la technique, on y découvre aussi les trajectoires, les motivations, les difficultés et le sourire des agriculteurs. Il a été projeté près de 40 fois en salle en Wallonie en 2024, mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, il sera diffusé 3 fois, je crois, cet après-midi. On ne peut que se réjouir aussi qu'Intensif soit repris sur la plateforme Ovio tout au long de l'année 2025. Il est en effet plus que jamais d'actualité avec les pollutions émergentes et hors de contrôle soulignées lors de notre précédent colloque. Et à nouveau, aujourd'hui, dans ce colloque, nous vous proposons un super programme avec de super orateurs, dont certaines reviennent même pour l'occasion, tellement ils sont pertinents et leur message important. Alors ce midi, j'espère que vous avez réservé et que vous pourrez profiter du lunch biosourcé à 80% par des produits des producteurs Nature et Progrès et mis en valeur par l'incroyable team de Feel Food, fidèle au poste des rendez-vous de la bio. Je les remercie pour leur cohérence et leur ténacité d'ailleurs. Les ateliers de l'après-midi s'annoncent riches en informations, avec leur format dynamique et des invités passionnés et passionnants. En plus, chez Nature et Progrès, tout est open source, alors profitez-en pour vous inspirer et ensuite, à votre tour, essaimer les pratiques et les informations que nous allons porter à votre connaissance aujourd'hui. Je vous laisse maintenant entre les mains de la formidable équipe WhatsApp, comme on la surnomme en interne. J'en profite au passage pour la remercier, l'équipe, pour son efficacité, son professionnalisme, son humilité et sa persévérance à toute épreuve. C'est un bonheur et une grande chance de pouvoir travailler avec vous, les filles. Merci.